Qu'est-ce qu'on recherche très précisément? À essayer de trouver davantage d'ossements. Déjà, parce que en fait, ce qu'on a appris, c'est que Cédric Jubilard donc, aurait dissimulé le corps de son ex-épouse dans une sorte de monticule de compost, de terreau, qui, au moment où il l'a fait, devait mesurer dans les 3 mètres. Bon, là, des informations qui nous sont parvenues, les gendarmes ont creusé une dizaine de centimètres pour trouver 2 fémurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'agriculteur qui est propriétaire du champ en marge duquel le corps de Delphine Jubilard, manifestement, a été déposé, a utilisé son terreau pour de l'épandage sur ses champs. Et donc, sans même le savoir, il a probablement, ou très vraisemblablement, dispersé tous les ossements. Et donc, retrouver 2 fémurs, c'est bien. Si on atteste qu'il s'agit du corps de Delphine Jubilard, c'est une avancée pour l'enquête, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que déjà 5 ans et demi après, c'est compliqué de faire parler des os, mais alors si on n'en avait que 2, c'est insuffisant et incomplet. Et ce qui parle souvent le plus dans les affaires criminelles, c'est plutôt le crâne que le fémur. Et donc ça n'a pas été retrouvé. Dans l'affaire du petit Émile, le fait d'avoir retrouvé le crâne, ça a été une avancée déterminante pour l'enquête. On a pu déterminer que le petit Émile n'était pas mort pour des raisons accidentelles. Donc là, il faudrait, à minima, parvenir à retrouver le crâne de Delphine Jubilard. Mais s'il a été déplacé par un agriculteur malgré lui, si des animaux sauvages s'en sont emparés, s'il a été dispersé, si il a été abîmé par une machine agricole. Il y a toutes ces hypothèses maintenant. Et donc, vous voyez que ça va être compliqué. Donc, pourquoi les gendarmes sont partis pour rester longtemps, voire très longtemps? C'est parce que maintenant, ils sont contraints de rechercher les ossements dans un périmètre beaucoup plus large. Et donc ça va prendre mécaniquement beaucoup plus de temps. Et même si la date du procès en appel, 21 septembre pour l'heure, tient toujours, ça semble quand même de plus en plus compromis, parce que les investigations localement, là, elles sont parties pour plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Cédric Jubilard parle d'étranglement, mais tout cela est incompatible avec la mort sans intention de la donner. C'est le signe d'une intention homicide, nous dit Maître Boguet. L'étranglement, enfin moi je connais pas de procès d'assises de mémoire ou sur un étranglement. Un étranglement pour cause de la mort, on ne retienne pas la volonté homicide. Parce que l'étranglement, ça dure 4-5 minutes à peu près. 4 à 5 minutes, vous avez largement le temps de vous raviser. C'est pas, vous prenez un coup, vous saisissez un couteau, vous le plantez, vous vous rendez compte en quelques secondes que la personne est morte, vous dites ah là là, qu'ai-je fait, mais vous ne pouvez plus revenir en arrière. L'étranglement, c'est très long, c'est un long processus qui vise par la pression au niveau du cou à empêcher l'irrigation du cerveau. Et donc vous avez plusieurs minutes, et c'est très très long, plusieurs minutes sur un homicide, pour prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Donc la volonté homicide, elle est retenue. Maintenant, dans le cadre de Cédric Jubilard, ce qu'il va surtout essayer de plaider, de mon point de vue, c'est que depuis au moins le 6 juillet, il coopère. Et hier, ça a été quand même relevé, c'est-à-dire qu'il a fait des efforts de changement de posture et il a eu l'air, et tout ça est consigné par un greffier, il était présent, il a eu l'air plutôt soulagé qu'on retrouve les ossements. On peut avoir d'ores et déjà, Guillaume Fard, la certitude que ces recherches, lorsqu'elles reprendront, elles auront lieu à nouveau sur ce champ-là ou sur un périmètre encore plus élargi? Probablement le champ, aussi les environs. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Cédric Jubilard, des informations qu'on a eues, il aurait dissimulé le corps de sa femme dans un monticule de terreau. Enfin, c'est une sorte de compost, en fait, d'à peu près 3 mètres de haut, au moment où il le fait. Et puis, les années passant, les saisons avançant, l'agriculteur qui possède ce champ de blé qu'on voit là, bien sur sûr, l'image, il a fini par l'utiliser, son compost. Et donc, sans même le savoir, il a sans doute concouru au fait qu'il y a eu une dissémination des ossements. Peut-être même qu'avec des engins agricoles, il les a abîmés, en tout cas déplacés. Et puis, il n'y a pas que lui, il y a aussi toute la faune sauvage. Et donc, la probabilité qu'on retrouve l'intégralité du squelette est maintenant assez faible. Et ça veut dire qu'en plus, ça va rallonger les opérations de recherche. On aurait pu très bien imaginer que les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ne restent là au fond que quelques heures. Si vous avez un squelette complet, bon, vous restez là quelques heures, quelques jours au maximum et c'est terminé. Là, de nos informations, il y a 2 fémurs, un peu plus, pas beaucoup plus.
Ça veut donc dire que c'est parti pour durer, parce que de fémur en soi, ça parle assez peu. Déjà, les os parlent assez peu après 5 ans. Vous pouvez voir s'il y a eu des chocs, s'il y a eu des traumatismes, s'il y a eu des coups qui ont été portés sur des os, mais c'est à peu près tout ce que vous dit un os. Et évidemment, quand on cherche des coups qui ont entraîné la mort, on cherche plutôt les os du haut du corps que du bas du corps. Donc, ce qu'on va avoir, c'est très vraisemblablement la certitude qu'il s'agit bien des ossements de Delphine Jubilard. Ça, c'est une affaire d'heure, parce que c'est des tests ADN, notamment. Mais après, pour le reste, c'est parti pour des délais qui n'étaient peut-être pas aussi rapides que ce qu'on envisageait initialement avec ou après les révélations de Cédric Jubilard.